Bonjour tout le monde, moi c'est Christine Pondi, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je te parle des alternatives et les anticipations à mettre en place afin de ne pas tout simplement rater ou éviter des erreurs par rapport à ton dossier ou procédure Campus France 8. Première des choses à éviter, il faut savoir anticiper, finaliser ton dossier Campus France à temps, valider et payer les frais des dossiers. Si tu ne payes pas les frais des dossiers à temps, ou tu ne te rends pas compte, il faut payer les frais des dossiers, ou simplement d'autres personnes oublient ou par manque d'information de valider leur dossier et de payer les frais des dossiers. Tant que tu n'as pas payé les frais des dossiers, tu n'as pas droit à l'entretien. Alors, ce sont des choses à prendre en compte à temps. De le faire à temps. Plus que tu fais à temps à chaque étape, ça va te faciliter aussi d'avoir à chaque étape une anticipation, une longueur d'avance. Et donc, une fois que tu as payé le frais de dossier, tu prends rendez-vous, tu passes l'entretien. Deuxièmement, si tu n'as pas l'acceptation dans une école connectée à Campus France, tu peux prendre dans les écoles privées. Là aussi, tu vas te rassurer que cette école est bel et bien connectée au ministère de l'enseignement supérieur, reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur ou le ministère du travail. Sinon, ça ne va pas passer au niveau de l'ambassade. Ça sera comme un refus de visa. Parce qu'une école qui n'est pas reconnue par le ministère de tutelle ne peut pas donner droit à une personne pour venir fréquenter ici. Ça, il faut vraiment prendre en compte aussi les frais. Les scolarités sont un peu élevées. Rassure-toi à avoir des moyens de payer au moins le premier tranche de l'inscription. Et à côté, vous avez les alternatives comme les pays de l'Union européenne. Vous pouvez prendre une inscription dans un pays Union européenne, venir dans ce pays, fréquenter pendant 1 an ou 2 ans et après venir dans votre pays suivre vos études en France. Mais rassurez-vous de fréquenter là-bas parce que ne faites pas des choses pour le plaisir de le faire. Parce que si vous arrivez en France et que là-bas vous n'êtes pas étudiant ou carrément votre visa, vous n'avez pas validé là dans un pays Union européen ou encore vous êtes arrivé dans ce pays, vous êtes venu directement droit en France, ça va vous créer des problèmes au niveau de la préfecture. Et la dérogation. Quatrièmement, la dérogation. Il faut savoir que quand tu es accepté dans une école, il y a des dates limites d'arrivée. L'établissement t'accorde la date limite d'arrivée, ce qui va te permettre le temps d'aller à l'ambassade et de préparer ton voyage avant de venir. Mais toi, tu n'es pas peut-être vigilant, tu arrives à l'ambassade et la date que l'établissement t'avait accordée est dépassée. Et tu n'as pas aussi pris le temps de demander la dérogation. En ce moment, l'ambassade te dit on ne peut pas te délivrer le visa. Si tu as la chance, ils vont te demander la demande de dérogation. Quelle est la note qui notifie que tu peux arriver au-delà de cette date? Par exemple, si c'était le 12 et l'établissement peut t'accorder d'arriver le 15. Et toi, le 12 et le 15, le date de rendez-vous est entre le 12 et le 15. Ça va te permettre, l'ambassade, le temps de valider ton visa, de venir en France. Il faut toujours faire les choses dans la norme. La demande de dérogation, c'est quelque chose. Beaucoup de gens ont manqué leur visa parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui est demande de dérogation, où est-ce qu'il faut demander la demande de dérogation, qui délivre la demande de dérogation. C'est tout simplement votre établissement. Vous allez demander la demande de dérogation si votre rendez-vous à l'ambassade et la date d'arrivée prévue par votre établissement est décalée. Par exemple, l'ambassade c'est le 15 et vous, la date d'arrivée c'était le 11. En ce moment-là, il faut anticiper de demander la demande de dérogation. Et ça, on le délivre seulement une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Cinquième des choses, la qualité de votre garant. Oui, pour le dossier de votre visa, la qualité de votre garant ou le garant ou l'attestation d'hébergement, il faut avoir des papiers fiables, authentiques, des papiers fiables, facilement on peut vérifier. Et éviter d'avoir des garants mafieux.
peu importe le moyen que vous allez mettre en place d'avoir votre garant, il faut vous rassurer que c'est une personne noble, qui a des bonnes valeurs, qui vous donne ses papiers. Parce qu'il y a des personnes qui sont tout simplement dingues, ils aiment tout simplement l'argent. Ils vont vous demander de l'argent au fin des comptes, au lieu de vous donner des papiers fiables. Non seulement c'est fiable, et ces papiers-là, ils vous donnent l'attestation d'hébergement, et vous allez vous retrouver 3 ou 4 personnes dans le même pays, la même année, au même pays, au même moment, que vous avez le même garant. Par exemple, la première personne est passée en ambassade, c'est bien, on leur a donné le visa. La deuxième personne, peut-être on va le bloquer. La troisième personne, ils vont commencer à poser des questions. Comment le fait que le même personne peut vous loger au même moment. Ils vont chercher qui est cette personne, les conditions de vie de cette personne ici en France. Il faut savoir aussi la vie d'imposition. Dans la vie d'imposition, il y a déjà, on appelle ça la quotient familial, le nombre de personnes qui sont dans cette foyer fiscal. C'est pas pour rien qu'on vous demande la vie d'imposition de votre garant ou de la personne qui va vous héberger. C'est pour voir quelles sont les personnes que la personne prend en charge en ce moment, à l'instant T. Et il vérifie tout cela et que, par exemple, dans cette foyer fiscale, ils sont 4, maman, papa, les enfants, et toi tu vas venir, c'est une 5e personne. Ils vont voir les revenus de cette foyer, est-ce que ça répond, est-ce que la personne peut te prendre en charge pendant les études, est-ce que la personne peut te héberger à titre gratuit. Ils vont vérifier toutes les alternatives. Ce sont des choses à prendre en compte, à ne pas à la légère. C'est pas pour rien qu'on vous demande l'avis d'imposition de votre garant, ou la vie d'imposition de la personne qui va vous prendre en charge, de votre logeur. Ça, ce n'est que normal. Avant d'aller à l'ambassade, vérifiez-vous que votre dossier est complet. Vérifiez-vous que vous avez peut-être demandé la dette de dérogation, votre demande de dérogation est faite. Vous avez votre garant est fiable. L'attestation de logement est fiable. Vous avez vos papiers que ce soit le logement ou le garant, ce sont des papiers authentiques, faciles à vérifier, faciles à aller à la source et vérifier la vie d'imposition de la personne. Ces papiers, les papiers personnels, la vie d'imposition, que ce soit n'importe quel papier qu'on va vous demander, ces documents-là sont facilement vérifiables. Ensuite, vous pouvez aller à l'ambassade déposer votre dossier. À la fin, c'est le recours. À quel moment il faut faire le recours? Que ce soit le recours du visa, que ce soit le recours pour votre inscription en cas de refus, il faut être attentif. Déjà, il faut analyser pourquoi vous avez donné le refus, pourquoi vous n'êtes pas accepté. Une fois que vous avez analysé pourquoi vous n'êtes pas accepté, pourquoi on vous a donné le refus, vous pouvez maintenant formuler votre recours. Mais il faut avoir des nouveaux éléments à mettre dans votre dossier pour que le recours passe. Si vous n'avez pas de nouveaux éléments à mettre dans votre dossier, ça ne sert à rien à demander le recours, parce que on ne fait pas ça juste par plaisir ou par colère, par naïveté. Tu vas faire un recours et à la fin ça passe pas. Ça peut même retomber sur toi. Tu l'as affiché, on sait déjà que l'année passée que passé ici, et si tu reviens encore avec ces mêmes habitudes, ça peut mieux sur ton dossier. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Ce sont peut-être les petites choses à négliger, mais ce sont des petites choses qui font aussi la différence. Si vous avez des moyens d'être accompagné par des personnes, faites-le. Si vous n'avez pas de moyens, anticipez-vous à temps. Prenez le temps vraiment d'être conscient et de dire que c'est ma vie, ça dépend de moi. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour demain et je dois le faire bien. On ne se lève pas un bon matin, on commence la procédure Campus France. On prend d'abord peut-être 1 an, 6 mois, le temps d'avoir des informations qu'il faut de gauche à droite et de réunir les pièces par pièce, document par document important avant d'aller faire votre procédure Campus France. C'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt.